Alléluia. Je vous ai dit que nous allons passer de bons moments aujourd'hui et vivre une expérience merveilleuse dans la présence du Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu possède une puissance divine capable de produire en nous ce qu'elle proclame. C'est ce qui la distingue de la parole humaine. Tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, elle a le pouvoir d'affecter notre esprit humain et de produire en nous ce qu'elle déclare. Il y a une puissance miraculeuse dans la parole de Dieu. Et elle fonctionne. Ce que vous devez faire, c'est simplement la semer en vous. Vous savez, quand un fermier sème une graine dans la terre, à part la mettre en place et l'arroser, il n'a rien d'autre à faire pour que la graine pousse. Rien d'autre à faire, juste s'assurer qu'elle est dans le bon endroit. Si la graine est placée au bon endroit, elle poussera assurément. Voyez-vous, vous pourriez placer cette graine n'importe où, même dans un pot en or, entouré de fleurs et accompagné de musique. Cela ne changera rien. Elle ne poussera jamais dans ces conditions. Vous pourriez même y mettre de l'argent, cela ne changera rien. La graine a besoin d'être dans un bon endroit pour pousser. Ainsi, quand vous venez à l'église, attendez-vous à recevoir la parole de Dieu. Apprenez la parole de Dieu et, encore mieux, découvrez-la vous-même. Cette parole, c'est la parole de vie. Nous parlons ici de la parole de vie, pas de la parole des hommes. La vie dans ce monde est souvent représentée, dans l'Ancien Testament, par un désert. Comme un homme perdu dans ce désert, errant sans direction, ayant besoin de quelqu'un pour l'aider. Je ne suis pas pilote, et je ne prétends pas l'être, mais je sais que pour piloter un avion, il faut bien connaître ses instruments. Quand un pilote est en haut, dans les nuages, il ne peut pas se fier à ses yeux pour savoir où aller. En bas, il ne voit que des nuages, et autour de lui, tout est pareil. Il doit donc utiliser les instruments pour se repérer et savoir où il va. C'est la même chose dans ce monde. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous fier à vos sens ou à vos sentiments. Vous devez marcher par la foi et utiliser la parole de Dieu comme votre instrument. C'est le seul moyen d'aller là où Dieu a planifié pour vous. Un pilote doit avoir foi en ses instruments, même s'il ne voit rien autour de lui. Il doit les suivre, car c'est trop tard pour se fier à autre chose. De la même manière, marchez par la foi et faites confiance à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, si une chose aussi simple, qui concerne uniquement le corps humain, car si un pilote échoue, c'est son corps qui en subira les conséquences, peut amener une personne à se fier à des instruments et à avoir foi en eux, juste pour éviter la mort ou pour protéger ceux qui sont avec lui, cela ne devrait-il pas nous enseigner quelque chose? Ce monde n'est pas tout. Tout ne se limite pas à ce monde. L'esprit humain a une destination bien au-delà de celle de notre corps. Cet esprit a besoin d'être éclairé, d'être guidé. Et Dieu nous a donné les moyens de le faire, à travers sa parole écrite. Puis-je entendre un « Amen » ? Gloire à Dieu. Nous partageons aujourd'hui sur le thème de la vie chrétienne. J'ai mentionné que nous aborderons différents aspects, notamment les relations humaines, la vie de famille, les interactions sur le lieu de travail, et bien d'autres sujets. Nous parlerons même de vos activités professionnelles. Mais nous n'en sommes pas encore là. J'ai reçu quelques questions touchant à des aspects que nous n'avons pas encore abordés, et je ne vais pas les traiter pour l'instant, jusqu'à ce que nous arrivions à ces thèmes spécifiques. Pour le moment, nous restons dans le cadre de la famille et des relations avec ceux qui nous entourent. Nous avons parlé de ces sujets et nous parlerons aussi du voisinage, mais ce sera pour plus tard. Il y a 2 semaines, j'ai mentionné que nous organiserions des cultes spéciaux. Je vous tiendrai informé, et je sais que cela débutera en juin. Nous annoncerons les dates pour certains vendredis, pas tous, mais quelques-uns, durant lesquels ces cultes spéciaux auront lieu, jusqu'à la fin de cette série. Pendant ces cultes spéciaux, nous aborderons d'autres aspects qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de nos sujets actuels. Cela permettra de diversifier nos discussions, car c'est un domaine vaste. Et en même temps, nous continuerons d'avancer et d'apprendre ensemble, en gardant un bon équilibre. Gloire à Dieu. J'aime renforcer ma foi à chaque occasion, et je sais que vous aussi. Nous bâtirons notre foi ensemble à travers ces moments spéciaux. Maintenant, j'ai reçu une question intéressante que j'aimerais examiner. Une personne a écrit : « Cher Pasteur Christ, que Dieu vous bénisse pour le courage de traiter des sujets aussi sensibles dans cette série sur la vie chrétienne. Merci. En général, j'aimerais vous dire que je vous aime beaucoup. Waouh! Et je suis sûr de parler au nom de tous les membres de Grace Embassy. N'est-ce pas merveilleux? Gloire à Dieu. » Elle poursuit. Il y a 2 semaines, au cours d'un message,
vous avez évoqué le cas d'une femme chrétienne mariée à un non-croyant, qui évitait de parler en langue en sa présence. C'était aussi mon cas. Alors, le jour suivant. Interruption dans l'écriture d'une lettre. Je tiens à préciser quelque chose. Quand des gens écrivent à propos de problèmes personnels, il n'est pas approprié de rire de leur situation. Cela peut sembler anodin pour certains, mais pour ceux qui vivent ces difficultés, c'est sérieux. Tout le monde n'a pas le même problème, mais chacun mérite d'être entendu avec respect. Même ceux qui partagent leurs histoires peuvent trouver un moment pour rire, mais cela ne diminue en rien la profondeur de leurs préoccupations. Ne comprenez-vous pas? Il dit que ce sont des sujets très sérieux. Donc, je pense que si on rit parfois, ce n'est pas pour se moquer. Vous ne pouvez pas imaginer le type de lettres que je reçois. Parfois, quelque chose peut être dit d'une certaine manière, et cela déclenche un rire spontané. Personne ne se lève en disant « Maintenant, je vais commencer à rire ». Nous n'aurions que pour rendre le diable furieux. Nous ne venons pas à l'église en planifiant de rire à une heure précise, comme à 9h50, en disant « À ce moment-là, je vais éclater de rire ». Non, ce n'est pas comme ça. Quand le pasteur lit une lettre, personne ne se dit « Je vais vraiment rire ». Ce genre de réaction est spontanée. Vous ne pouvez pas dire aux gens quand ils doivent rire. Si vous ne voulez pas qu'ils rient, il faut faire attention à la manière dont les choses sont dites. Gloire à Dieu. J'aimerais donc clarifier cela. Nous ne nous moquons de personne. Si nous rions, c'est souvent à cause de la manière dont quelque chose a été exprimé. Et il n'y a rien de mal à cela. Sinon, vous risquez d'être figé et bloqué dans vos émotions. Nous sommes dans la présence de Dieu, notre Père Céleste. Pourquoi seriez-vous coincé à cause d'une lettre qu'une personne a écrite? Quand nous recevons des lettres, nous les traitons avec sérieux pour répondre, non seulement pour l'avantage de celui qui écrit, mais aussi pour aider d'autres personnes traversant des situations similaires. C'est cela l'idée. La Bible contient des récits écrits pour notre instruction. Certains racontent des exploits merveilleux, comme ceux de David, lorsqu'il a vaincu Goliath et dirigé Israël. Mais la Bible nous parle aussi des erreurs qu'il a commises, non pas pour se moquer de lui, mais pour que nous évitions de faire les mêmes erreurs. C'est également le cas pour Moïse, Abraham, Jacob, et bien d'autres. Ainsi, cette lettre mentionne une situation partagée il y a 2 semaines, où j'ai parlé d'une femme chrétienne mariée à un non-croyant, qui évitait de parler en langue devant lui. Une sœur écrit que c'était aussi son cas. Le lendemain de ce message, pendant sa prière matinale, elle a ressenti une véritable poussée pour parler en langue, sans l'avoir planifié. Elle a été conduite à parler en langue et n'a pas résisté. Son mari, immédiatement, a quitté la chambre, la laissant terminer la prière. Elle remercie Dieu pour cette expérience, car cela montre qu'il y a quelque chose de plus profond en elle. Elle ne l'a pas fait pour contrarier qui que ce soit, mais elle a été fidèle à ce qu'elle ressentait. Après la prière, elle s'est sentie humiliée, non pas parce qu'elle a prié, mais parce que son mari l'a laissée seule pendant ce moment de prière. Habituellement, elle allait réveiller sa famille pour prier ensemble, qu'il s'agisse des enfants ou de son mari. Mais souvent, il semblait toujours avoir autre chose à faire à l'heure de la prière. Depuis cet incident, elle a pris l'habitude de prier seule dans sa chambre, même si elle préfère prier en famille. Dans ces moments privés, elle peut exprimer à Dieu exactement ce qu'elle ressent. Cependant, le fait que la famille ne prie plus ensemble lui manque, car cela est une bonne manière d'éduquer les enfants, même si cela la distrayait parfois pendant la prière. Pasteur, après cet incident, si je demande à mon mari de venir prier, il me dit soit qu'il a déjà prié, soit que je peux aller prier sans lui. Que dois-je faire? Il est non-croyant. Gloire à Dieu. Musique. Maintenant, je ne sais pas exactement comment elle a parlé en langue pendant ce moment. Était-ce très fort? Était-ce au-dessus des voix des autres personnes qui priaient avec elle? Peu importe ce qui s'est passé, je ne peux pas le dire avec certitude. Mais je pense que vous pouvez toujours aller vers lui pour l'inviter à prier. Peut-être qu'il n'a pas bien compris ce que vous faisiez. Et il est important que vous ne soyez pas offensé par sa réaction. Ne vous sentez pas humilié par ce qu'il a fait. Il a simplement réagi de la manière qu'il comprenait, selon ses propres pensées. Il pourrait même penser que vous devenez trop fanatique au sujet de votre foi, mais ce n'est que son point de vue. Vous devez continuer de le persuader, avec douceur. Et ses réponses, comme « vas-y, prie sans moi », ne sont pas si mauvaises. Vous pouvez lui dire « j'aimerais prier avec toi ». Il n'y a rien de mal à prier ensemble,
même si cela implique de le persuader de temps en temps. Continuez également à inviter les enfants à prier, mais n'oubliez pas d'inviter aussi votre mari, même s'il écoute sans participer activement. Cela ne doit pas vous empêcher de rassembler votre famille pour prier. Faites ce que vous avez l'habitude de faire, mais soyez sage dans votre manière d'agir. Comme je l'ai dit, nous devons être prudents avec ces choses. Vous ne pouvez pas simplement éclater en parlant en langue sans que cela ait un sens pour ceux qui vous entourent. Cela pourrait perturber les autres. Cependant, si cela vous arrive spontanément pendant que vous priez en anglais, peut-être en dirigeant la prière, assurez-vous de revenir à l'anglais par la suite. Avez-vous compris? Il n'y a rien de mal à prier en langue, même en présence de votre mari. Mais rappelez-vous qu'il ne vous comprend pas. Vous ne le bénissez donc pas directement quand vous priez en langue. Vous n'avez pas besoin de prier plus fort que les autres. Si vous dirigez la prière et que, d'une manière ou d'une autre, vous commencez à parler en langue, ne vous limitez pas à cela simplement parce qu'il ne comprend pas. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, vous pouvez recevoir l'interprétation de ce que vous dites en langue. Continuez à prier et ne vous arrêtez pas. N'empêchez pas le parler en langue, mais assurez-vous que, quand vous le faites, vous ne vous arrêtez pas uniquement à cela. Si vous n'avez pas l'interprétation, priez Dieu pour qu'il vous la donne. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Maintenant, en ce qui concerne les relations, une autre question est soulevée. Sans donner de détails, certaines personnes, dont plusieurs amis non-croyants et quelques musulmans, s'interrogent sur l'opportunité de maintenir ces relations. Ce sont des personnes que vous appréciez et dont vous prenez soin. Ma réponse est que cela dépend de la nature de votre relation avec eux et de votre capacité à rester fidèle à votre foi tout en interagissant avec eux. Vous devez demander à Dieu la sagesse pour gérer ces relations de manière à ce qu'elles glorifient Dieu et ne compromettent pas votre foi. Gloire à Dieu. Il n'y a rien de mal à avoir des amis. Rien de mal à avoir des amis, qu'ils soient musulmans ou même ce qu'on appelle des islamiques chrétiens. On m'a dit qu'il existe des islamiques chrétiens, des personnes qui disent croire à la fois en Jésus et en Mohamed. C'est une idée absurde. Qu'ils soient musulmans, islamiques chrétiens ou incroyants, cela ne change rien. S'ils ne sont pas nés de nouveau, il existe une limite à nos associations avec eux. Ils font partie du monde, et nous ne sommes pas du monde. Nous ne pouvons pas adopter leur langage ou leurs habitudes, ni rester parmi eux en étant complètement à l'aise, car leurs intérêts diffèrent des nôtres. Si vous vous souciez vraiment d'eux, c'est le moment d'intercéder pour leur salut, afin qu'ils puissent un jour voir la lumière. Ne dites jamais, il est musulman et je suis chrétien, donc je vais le laisser servir son Dieu à sa manière. Certains chrétiens parlent ainsi, mais il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y en a pas plusieurs. L'islam n'est pas un autre chemin, ce n'est pas un chemin alternatif qui mène à Dieu. C'est un chemin qui ne mène nulle part. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'a pas dit, « Je suis un chemin », il a affirmé être le chemin ***. Personne ne peut atteindre le Père autrement que par Jésus. Cela ne signifie pas simplement aller au ciel. Cela veut dire que Dieu n'écoute pas les prières adressées en dehors du nom de Jésus. Peu importe la durée de la prière, l'engagement de la personne ou même si elle parle de Dieu ou combat pour Dieu, sans Jésus, il n'y a pas de lien de communication avec Dieu. La Bible déclare qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel, donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés. Aucun autre nom. En tant que chrétien, vous devez être pleinement persuadé de cela. Il n'y a pas d'autre chemin. Peu importe si quelqu'un est païen, musulman, hindou, bouddhiste ou adepte de Krishna, ils sont tous dans la même situation. Ils sont tous perdus sans Dieu. Ne vous laissez pas tromper en pensant qu'il y a des différences notables entre eux. Certains peuvent dire, nous utilisons l'Ancien Testament de la Bible, donc nous ne sommes pas aussi mauvais. D'autres peuvent prétendre utiliser des psaumes pour prier, pensant que cela leur donne une forme de puissance. Tout cela est sans fondement. Ils ne sont pas des chrétiens, ni des enfants de Dieu. Ils sont simplement ses créatures. Ne pensez pas que tout le monde est un enfant de Dieu. C'est un mensonge. Certains sont des enfants de Dieu, et d'autres non. Dieu a créé tout le monde. Nous venons tous de lui, car c'est de son souffle que l'homme est devenu un être vivant. Mais la Bible dit que le premier Adam était un être vivant, tandis que le second Adam, Jésus-Christ, est un esprit vivifiant. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes pas nés selon le premier Adam, mais selon le second Adam. Nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, par la volonté de Dieu, comme le dit l'Évangile de Jean,
chapitre 1, versets 12 à 14. Jésus a dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Gloire à Dieu. Ne vous éloignez pas d'eux, mais intercédez pour leur salut. Ne vivez pas comme eux, mais soyez un témoin pour Jésus-Christ. C'est votre mission dans la vie, être un témoin vivant de la vérité du Seigneur Jésus-Christ.